bienvenue sur Tout est possible, une émission qui change la vie. Nous croyons que Jésus-Christ ne change pas, qu'il est toujours le même et qu'il fait encore des miracles. Voilà pourquoi nous recevons chaque semaine dans cette émission une personne qui a vécu une guérison miraculeuse de la part de Dieu, une intervention surnaturelle. Et donc aujourd'hui nous recevons Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes donc papa de 2 enfants, oui. Vous travaillez dans la grande distribution, oui. Et vous avez vécu, disons-le, un miracle qui a oui. bouleversé votre vie. Oui. Alors on aimerait bien savoir de quoi il s'agit, de quoi vous souffriez, de quoi Jésus vous a guéri. Je souffrais de migraines depuis l'âge de 10 ans, de migraines atroces, où quand elles se déclenchaient, il fallait que je reste dans le noir et que je ne bouge plus parce que je ne pouvais plus rien faire. À l'école, c'était pareil, c'était oppressant. Et je prenais beaucoup de cachets, je prenais jusqu'à 8-10 cachets par jour, je prenais des cachets à base d'opium, donc j'étais assez dans le coltard, quoi. Mais ça ne faisait rien, le mot de tête était Ça ne calmait pas le bruit? Non, ça ne calmait pas, c'était toujours là. Il y a des fois, les crises pouvaient être jour et nuit en même temps, sur plusieurs jours. C'était invivable, quoi, et ce, pendant plusieurs années, quoi. D'accord. Vingtaine d'années? Oui, jusqu'à que je rencontre Jésus, quoi. Ok. D'accord. Donc, c'est depuis... À quel âge ça a commencé? Ça a commencé à l'âge de 10 ans. D'accord. Et ça s'est arrêté il y a 2 ans, donc j'avais 38 ans, quoi. Waouh. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui a déclenché ces migraines problèmes-là? Moi, j'étais pas au courant, quoi. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a montré que oui, il y avait quelque chose qui était lié. C'est que pendant mon année de 10 ans, j'ai été violé toute l'année par mon professeur. Wow. Donc ça a été dur, oui, l'acte en lui-même, mais ça a été dur pour moi aussi parce que je m'en voulais beaucoup. J'étais en colère contre lui, mais beaucoup contre moi, contre lui aussi, bien sûr. C'était impossible de le pardonner, quoi. J'en voulais à ma mère aussi. Voilà, donc quand je suis venu à Jésus, j'ai osé lui parler de ça, quoi. Parce que personne n'était au courant, quoi. Donc j'ai osé lui parler que j'étais violé. Donc les migraines avaient une conséquence sur votre manière de vivre? Tout à fait. Parce qu'au travail... Au travail, sortir en soirée ou en journée, je ne pouvais pas. La lumière du jour pouvait me mettre d'un coup la migraine et puis j'étais obligé de rentrer. Au travail, c'était pareil. C'était... Et le viol avait aussi un pouvoir sur votre vie? Ah oui, là, ça c'est sûr. Là, j'étais enfermé à moi. Le relationnel, j'avais confiance en personne. J'avais du mal à m'ouvrir aux autres, quoi. Bien sûr, dur à vivre tout ça, oui. Très dur à vivre. Alors, vous dites que vous avez rencontré Dieu, donc vous êtes né à la foi, il y a eu quelque chose qui a tout changé. Voilà, qui a tout changé. Un peu ça. Ma femme a été touchée et venue à l'église, quoi, et par ricochet, moi aussi je suis venu. Et un jour, on a discuté avec mon pasteur, on a parlé de ça, de ce viol, quoi, à Dieu, quoi, directement. Et pour moi, c'était impossible que je pardonne à cet homme-là, quoi, ça c'était sûr. Et puis ce jour-là, Dieu m'a montré que lui m'avait pardonné pour beaucoup de choses, pour tous mes péchés, donc il m'a donné son pardon. Et j'ai pu, oui, c'est vrai, pardonner à cet homme-là. Je n'aurais jamais cru en être capable. Me pardonner à moi, alors ça c'était... Parce que je m'en voulais beaucoup d'avoir laissé faire ça, même si je n'avais que 10 ans. Et de pardonner aussi à ma mère qui avait laissé autorité à cet homme-là. Donc voilà, là j'ai été délivré. Une délivrance d'un fardeau qui partait, J'étais à l'aise, j'habite à 5 minutes de mon église et quand on a eu fini avec le pasteur de prier et tout, et moi de pleurer bien sûr, je suis rentré chez moi et arrivé chez moi, ma femme qui me regarde me dit « mais tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé et tout? Tu n'étais pas le même ». Je crois que j'étais habillé pareil, mais je crois qu'en rentrant, le fardeau qui pesait tellement était parti, quoi. Wow. Et je pense qu'elle l'a vu de suite. D'accord. Et au niveau physique alors? Au niveau physique, du coup, on a aussi prié pour ces migraines, quoi, parce que du coup, comme j'ai été enseigné, j'ai appris que Jésus me guérissait, donc il venait déjà de me guérir et de m'accorder le pardon, donc c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Donc je me suis présenté aussi à un culte de guérison pour que justement que Dieu me guérisse personnellement, et puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Wow. Plus de maux de tête? Plus de maux de tête, et mon dernier mot de tête a duré 6 jours. D'affilée? 6 jours d'affilée, jour et nuit, avec des cachets et tout. Et j'ai failli avoir un grave accident. Et c'est vrai que ce jour-là, ce dimanche où je me suis présenté à Dieu, il me l'a pris, quoi, tout simplement. Et depuis, je n'ai plus rien, j'ai plus de maux de tête. Alléluia! Alléluia, je revis, quoi.
Ouais, super, super. Donc c'est vraiment une nouvelle vie, quoi. Ah oui, c'est totalement une nouvelle vie, oui. D'accord. Entre le pardon, le fardeau et ces maux de tête physiques, oui. Waouh, super. Plus d'oppression. D'accord, donc Dieu fait des choses grandes. Et c'est vrai que dans la Bible, Dieu se présente et il déclare « Je suis le Seigneur qui te guérit ». Et c'est ce que notre ami Ludovic a vécu. Il est le Seigneur qui l'a guéri. Il l'a guéri dans son être intérieur et il l'a guéri également dans son corps. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chaque individu. C'est ce que Dieu veut faire avec vous également. Rien n'est impossible à Dieu. Le Christ, quand il est venu, a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est ce dont Ludovic avait besoin, du repos. Il nous a parlé d'un fardeau qui était sur lui, de quelque chose qui était pesant. Et quand il a pardonné, quand il a été libéré, sa femme lui a dit « Waouh, tu as changé. » Oui, ce changement vient de Dieu. Et il peut le faire pour vous si simplement vous venez à Jésus. Venir à Jésus, c'est tout simplement mettre sa confiance en lui. Et croire que oui, il est mort sur la croix. Et comme nous l'a dit Ludovic, il a pris sur lui, il a pris sur lui nos péchés, nos fautes. Ce qui pèse sur nous, sur notre conscience, Jésus l'a pris, afin que nous puissions en être débarrassés. Il a également pris toute forme d'angoisse, d'oppression et les problèmes du passé. En Jésus-Christ, par la foi, vous pouvez être guéris de ces problèmes-là. Et vous pouvez recevoir également la guérison dans votre corps. Rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. J'aimerais vraiment prendre un petit temps, quelques secondes, pour prier pour vous. Là où vous êtes, je vous invite à vous recueillir et nous allons simplement formuler une prière. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de manifester ta gloire pour chaque personne qui nous regarde maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ton amour et ta gloire les couvrent et libère en eux la puissance de salut, de délivrance et de guérison que tu as. Dans le nom puissant de Jésus, viens toi-même les guérir et les consoler. Au nom puissant de Jésus, que la foi leur soit communiquée et que ton miracle se manifeste auprès d'eux. Amen. Je vous encourage vraiment à lire les évangiles qui, eux, nous communiquent la foi. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera une joie de vous en faire parvenir un. Et vous pouvez également venir entendre l'évangile avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Ludovic d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté votre expérience de guérison. C'était formidable. Merci. Que Dieu vous bénisse donc et à la semaine prochaine. Bye bye.